Nous allons maintenant parler de la défense sur le joueur intérieur. Avant que le joueur intérieur attaquant ne reçoive le ballon, il y a ce qu'on appelle tout d'abord la lutte de position préférentielle. C'est-à-dire que l'attaquant prend son espace, souvent met son coude, son avant-bras, pour être en contact du défenseur, ce qui est légal puisqu'il est dans son cylindre. Le défenseur a plusieurs choix, soit défendre derrière, soit passer devant avec son appui, de cette manière, ou bien de cette manière, ou enfin, troisième possibilité, défendre à ce qu'on appelle en trois quarts. Ce qu'il est interdit de faire pour le défenseur, c'est d'attraper le bras de l'attaquant ainsi et passer devant. C'est ce qu'on appelle une clé de bras. Et il est important que l'arbitre puisse juger ça dès le départ pour éviter la surenchère. Deuxième chose, il est interdit pour le défenseur d'entrer sa jambe dans le cylindre de l'attaquant et de repousser ainsi l'attaquant. C'est une faute qu'on appelle pousser. Une fois que l'attaquant a reçu le ballon, on va voir ce qu'a le droit de faire ou pas le défenseur. Ce qui est interdit, c'est de mettre une main sur le dos du défenseur ou deux mains. Si on met une main, l'arbitre doit prévenir « enlevez votre main » ou « pas les mains ». Le défenseur devra automatiquement enlever sa main. S'il maintient ses deux mains ou s'il maintient une main, alors l'arbitre sifflera faute et donnera le ballon à l'équipe qui attaquait. Ce qui est autorisé, c'est que le joueur défenseur puisse maintenir l'avant-bras sur le dos de l'attaquant tout pendant qu'il est dos au panier. C'est-à-dire que je peux maintenir ce bras sur l'attaquant. Bien évidemment, je n'ai pas le droit de me positionner comme ça, ni de mettre les deux bras. Mais si je suis dans mon cylindre, ainsi, je suis dans mon cylindre, donc j'ai le droit de maintenir le contact sur le dos de l'attaquant. Par contre, dès lors que l'attaquant se retrouve face au panier, je dois absolument rompre le contact, puisqu'on se retrouve dans la même situation que sur un joueur extérieur. C'est-à-dire, je dois retrouver une position légale de défense face à lui et dans mon cylindre pour gêner le défenseur. Donc pour résumer, on autorise l'avant-bras quand le joueur est dos au panier, mais dès lors que le joueur se retrouve face au panier, dans ce cas-là, il ne doit plus y avoir de contact de la part du défenseur.